En ce début de vacances de Noël, coup de projecteur sur l'Église catholique qui doit faire face depuis plusieurs années à un manque de prêtres. Alors, comment gère-t-elle cette évolution? Eh bien, voici votre dossier du dimanche. Il est signé Valérie Chopin, Leïla Goram et Jean-Michel Piron. La Bretagne et les Pays de la Loire ne font pas exception. Comme à l'échelle nationale, le nombre de prêtres baisse inexorablement dans nos deux régions. Une crise des vocations qui ne cesse de s'amplifier, d'où cette question: comment l'Église catholique répond-elle au manque de prêtres? Cela se voit tous les dimanches, les églises sont de moins en moins fréquentées. À l'exception de la traditionnelle messe de Noël, les pratiquants désertent. La religion s'écroule en ce moment en France. Là. Moi, ça me désole. C'est sûr qu'avec ce qui se passe dans la religion catholique en ce moment, forcément, il y a des conséquences sur les pratiquants. Je pense que l'Église catholique, notamment à l'heure actuelle, ne répond pas forcément aux questions des jeunes sur certains sujets d'actualité. Des jeunes, pourtant, continuent d'y croire. C'est le cas d'Hubert, étudiant au séminaire Saint-Yves de Rennes. Si nous étions l'allumette, et si les gens que nous allions rencontrer étaient le craquoir. Voilà. Le but, c'est de provoquer une étincelle. Au total, ils sont comme lui 71 cette année en Bretagne et Pays de la Loire à étudier philosophie et théologie dans le but de devenir prêtre au bout d'au moins 6 ans. Une vocation qu'Hubert a d'abord refoulée. J'ai eu mon premier appel à 16 ans et clairement, c'était non. Je voulais me marier, avoir des enfants, être heureux. Donc non. En revanche, à 21 ans, là, j'ai eu ce choix qui s'est posé à moi entre l'appel de Dieu et l'appel au mariage. Et après un long temps de discernement, voilà, quand j'ai compris que j'étais libre d'être aussi heureux dans le mariage que dans le sacerdoce, eh bien, j'ai choisi Dieu, son appel particulier. Et depuis, j'ai jamais été aussi en paix et aussi heureux. Bonjour, madame. Un engagement qui passe ce jour-là par une mission au contact des passants. Bonjour mesdames. Bonjour. Nous sommes des... Non ? Eh bien, écoutez, je vous souhaite un joyeux Noël. Les retours sont variés, critiques bien souvent. Et du coup, dans les valeurs chrétiennes, vous étiez déjà chrétien? On a été immergés là-dedans. Immergés. Donc on en est ressorti un peu. À partir de 6 ans, elle était en pension chez les bonnes sœurs. Elle ne veut plus les voir. Oui. Et ça vaudrait le coup de revenir dans une église. Rien que pour voir. Ah, par contre, on fait tous les pardons bretons. Là, la messe n'est pas triste. Les bancs se vident et face à eux, les prêtres volontaires aussi se raréfient. Ces 22 dernières années, par exemple, leur nombre a chuté en France de près de 50%. Une crise de l'encadrement que l'Église catholique tente de pallier en confiant des paroisses à des prêtres étrangers. C'est le cas pendant les vacances d'été, mais aussi durant toute l'année. Venus d'Afrique, d'Europe de l'Est ou encore d'Haïti, on en compte 40 sur 260, rien qu'en Ille-et-Vilaine. Donc on a des prêtres qui viennent nous aider d'autres pays, des prêtres missionnaires qui viennent. Mais en même temps, cette crise ou cette baisse du nombre de prêtres oblige à des restructurations. Et ça, c'est l'effet positif, parce qu'il y a plein de paroisses où c'est un petit peu sclérosé ou bloqué, donc ça déverrouille. L'Église essaie donc de se moderniser, à l'image de ces vocabox qui circulent depuis mai dans les paroisses rennaises. Autre solution pour pallier le manque de prêtres, confier certaines tâches à des diacres ou des laïcs. Bonjour. C'est le cas d'Anne Ruot, qui est aumônier des étudiants, une mission que lui a confiée l'évêque. J'étais plutôt prof avant, mais j'ai accepté cette mission parce qu'il y a une vraie joie à servir l'Église, enfin à être appelé à cette mission. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une grâce d'avoir été appelée par l'évêque à m'occuper des étudiants. Salariée à mi-temps, Anne, qui est aussi maman et mariée à un diacre, travaille ainsi de concert avec 4 prêtres. Ce qu'il faut, on n'a pas à le faire, mais c'est pas trop ça la complémentarité. Nous sommes complémentaires parce que c'est le Christ qui nous le demande et que l'organisation de l'Église, telle qu'elle l'est depuis 1965 avec le Concile Vatican II et les impulsions du pape François, nous font dire que cette communauté, on l'a construit ensemble. Une autre façon de voir et de vivre l'Église catholique en quête de changement.